J'ai fait la formation à Berne, dans la section céramique de l'École des Arts Appliqués. Plutôt après, j'ai fait des formations continues. J'étais à Warszawa, j'étais à Berlin. J'ai fait des formations continues dans une université d'art. J'ai Isa Gensken et Rebecca Horn. J'enseigne au CFB Art à Genève. Dans mon atelier, je fais plutôt des petites séries. J'ai fait aussi des séries numérotées. Et là, j'utilise vraiment la technique classique de coulage de l'industrie aussi pour réaliser toujours le même produit d'un prix un peu plus bas. Ça, c'est pour les plus grandes séries. Et après, il y a des petites séries où je fais avec les décors vraiment la différence qu'il a sur un thème, mais chaque élément a son propre décor, comme par exemple sur les Tokyo Line. La première fois où j'ai travaillé pour l'industrie, c'était à New York. Là, on a eu des différentes commandes pour une boîte. Nous avons développé des objets pour la salle de bain, des porte-savons, des gobelets, des petites boîtes. Ils ont acheté les modèles, les croquis, et après c'était réalisé en Chine. Et quand je suis rentrée en Suisse, j'ai réalisé que ça aussi arrivait déjà ici, que les grandes entreprises comme la Natal, ils ont déménagé la production dans des pays bon marché et que c'était pas vraiment très intéressant pour travailler pour eux. En plus, c'était aussi, ça j'ai déjà constaté à New York, que c'était très anonyme. J'ai pas eu le contrôle sur les pièces définitives. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils les ont changées, comment ils les ont adaptées à leur goût. Ce qui m'intéresse dans ma production, c'est vraiment utiliser les techniques du design, comme par exemple le coulage, de construire des formes, de les mouler, de les multiplier. Ça, c'est vraiment la technique industrielle. À part de ça, je m'intéresse beaucoup pour tous ces magasins, quincailleries, qui ont tout le matériau de base qu'on a besoin pour construire des choses simples avec des tôles ondulées, des tubes, des bords d'étanchéité, etc. Et là, c'est un monde qui m'intéresse pour construire des formes qui sortent du quotidien. Parce que je cherche toujours de trouver des nouvelles formes. Donc je me fais toujours un cadre pour dépasser avec des nouvelles influences et d'arriver à quelque chose de nouveau. Alors dans le design, moi j'aime bien des choses qui sont sobres, essentielles et claires et fonctionnelles. Par contre, j'ai découvert qu'il y a vraiment, c'est égal est-ce que c'est réalisé en grande série ou en petite série, que le design japonais me touche beaucoup. Et ça, c'est un design où moi je trouve qu'il y a vraiment les designers qui ont un très très bon regard sur les détails, qui arrivent à créer des formes qui nous touchent, on dirait même qu'ils ont une âme. Et là, d'arriver de produire soi-même des formes qui parlent plus, qui sortent plus de la fonction, qui apportent un touche supplémentaire, c'est là où ça m'intéresse fortement de travailler.